En avez-vous assez de vous battre seul? Avez-vous l'impression que tout ce qui vous a été pris ne vous reviendra jamais? Je suis venu vous dire quelque chose qui va tout changer dès maintenant. Te souviens-tu de cet emploi que tu as perdu sans raison? De cet argent qui a disparu de ton compte? De cette personne qui t'a trahi et qui t'a pris ce qui t'appartenait? De cette santé qu'on t'a volée? J'ai tout vu, chaque larme que tu as versée, chaque nuit blanche, chaque fois que tu as demandé de l'aide et que personne n'est venu. Mais le moment est venu de changer, et pas n'importe quel changement. Un changement d'une ampleur inimaginable, car je ne fonctionne pas comme le monde. Le monde donne la même chose. Je donne 7 fois plus. Vous avez bien entendu, 7 fois plus. Commentez maintenant. Dieu me rendra 7 fois plus. Et restez jusqu'à la fin car la suite est trop importante pour que vous la manquiez. Sais-tu pourquoi je fais ça? Parce que quand on s'en prend à toi, on s'en prend à moi. Et quand on s'en prend à moi, les conséquences sont loin d'être simples. Elles sont décuplées. Celui qui t'a pris quelque chose le paiera cher. Et tu récupéreras tout en bien plus grand. Certains ont volé votre paix. Je vous donnerai une paix abondante. Certains ont volé votre argent. Je vous donnerai de l'argent en abondance. Certains ont volé votre joie. Je vous donnerai une joie contagieuse pour tous ceux qui vous entourent. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est ma décision. C'est une parole donnée et elle est sacrée. Quand je dis que je rembourserai, je rembourserai. Quand je dis 7 fois, ce sera 7 fois. Et personne ne pourra m'en empêcher. Regardez ce qui est arrivé à Job. Il a tout perdu. Ses enfants, ses biens, sa santé, sa dignité. Il s'est retrouvé à la rue, jugé par ses amis. Tous disaient qu'il avait mal agi. Mais il n'avait rien fait de mal, et je le savais. Et lorsque vint le moment de la restitution, ce fut une somme considérable. Job reçut le double de tout. Le double de moutons, le double de chameaux, le double de bœufs, le double d'ânes. Et il eut même 10 enfants de plus. Sa vie fut si heureuse par la suite qu'il vécut 140 ans, voyant 4 générations. Imaginez maintenant recevoir 7 fois plus. Pas le double, 7 fois plus. Ceux qui t'ont humilié devront te voir exalté. Ceux qui t'ont méprisé devront te voir honoré. Ceux qui disaient que tu n'y arriverais pas devront ravaler leurs paroles. Et tu n'auras même pas besoin de te venger. Je le ferai pour toi. Tu te souviens de ce projet que tu as lancé et qui a été saboté, de cette entreprise florissante qui s'est soudainement arrêtée, de ce rêve qui a été brisé en cours de route. Je vais le faire renaître, mais pas tel quel, tel que je le souhaite, plus grand, meilleur, plus fort. Et ce n'est pas tout. Il ne s'agit pas seulement de restitution matérielle, il s'agit aussi de restitution émotionnelle, spirituelle et temporelle. Car certaines personnes ont gâché des années de leur vie avec les mauvaises fréquentations, un mauvais travail, de mauvais choix. Et vous pensez que ce temps est perdu? Détrompez-vous. Je peux même le leur rendre. Joël 2, 25. Je rattraperai les années dévorées par les sauterelles, les années de destruction, celles qui vous pèsent sur le cœur. Je les transformerai en bénédiction, en témoignage, en gloire. Tu vivras tellement en si peu de temps que tu auras l'impression d'avoir 2 vies. Tu accompliras en 5. En ce que tu n'as pas accompli en 20. Tu réaliseras en 6 mois ce que tu as tenté de faire toute ta vie. Car quand j'accélère, nul ne peut ralentir. Quand je décrète, nul ne peut annuler. Maintenant, écoutez bien ce qui suit. Pour obtenir le remboursement, vous devez faire quelque chose. Ce n'est pas difficile, mais vous devez le faire. Premièrement, arrête de te plaindre. Arrête de ressasser sans cesse ce que tu as perdu. Arrête de vivre dans le passé. Car si tu continues à regarder en arrière, tu ne verras pas ce que je prépare pour l'avenir. Et ce qui arrive est trop important pour que tu le manques en te contentant de regarder dans le rétroviseur. Deuxièmement, pardonnez à ceux qui vous ont fait du tort. Je sais que c'est douloureux. Je sais que cela paraît injuste. Mais tant que vous gardez rancune, vous entravez la réparation. Laissez tomber ces personnes. Non pas parce qu'elles le méritent, mais parce que vous méritez de recevoir ce qui vous est dû. Et je ne bénis pas ceux qui tiennent des pierres. Laissez un j'aime si vous comprenez le message et souhaitez que cela se produise dans votre vie. Troisièmement, faites confiance à mon timing. Ne précipitez rien. Ne vous épuisez pas à forcer les choses. Si vous essayez d'agir à votre propre rythme, vous ruinez mon plan. Et mon plan est toujours meilleur, toujours plus ambitieux, toujours plus complet. Certaines personnes ont perdu leur emploi et, désespérées, se sont précipitées pour en trouver un autre. Elles ont alors découvert que j'en avais un bien meilleur qui les attendait. Mais elles n'ont pas attendu. Ne faites pas cette erreur. Attendez. Ayez confiance. Reposez-vous. Quatrièmement, continuez à faire le bien. Ne cessez jamais de prier.
Ne cessez jamais de me chercher. Ne cessez jamais d'aider ceux qui sont dans le besoin. Car la réparation n'est pas accordée à ceux qui abandonnent. Elle est accordée à ceux qui persévèrent. Elle est accordée à ceux qui ne renoncent pas. Elle est accordée à ceux qui continuent même quand tout semble perdu. Tu sais quoi d'autre? Il y a des gens qui vont se fâcher quand tu commenceras à recevoir les récompenses. Ils diront que tu ne les mérites pas. Ils essaieront de te rendre jaloux. Ils essaieront de te rabaisser. Ignore-les. Parce que ces gens-là ne savent pas ce que tu as traversé. Ils ne savent pas combien de nuits tu as pleuré, combien de fois tu as eu envie d'abandonner, mais tu ne l'as pas fait. Et quand viendra la restitution, elle ne sera pas dissimulée, elle sera flagrante, devant tous, car je ne fais jamais les choses à moitié. Quand j'exalte, tous le voient. Quand je restaure, tous le découvrent. Vous souvenez-vous de Joseph, ce garçon que ses frères ont vendu comme esclave, celui qui a été injustement emprisonné, celui qui a passé des années oublié en prison? Le moment venu, je ne l'ai pas simplement mis à l'écart. Je l'ai nommé gouverneur d'Égypte, le deuxième homme le plus puissant du monde à cette époque. Et les frères qui l'avaient vendu ont dû se prosterner devant lui pour mendier de la nourriture. C'est la restitution, c'est la justice divine. C'est ce que je fais à ceux qui me servent véritablement. Écoutez bien, si vous traversez une période difficile, si tout semble s'effondrer, si vous perdez des choses, soyez-en sûrs, la réparation est à venir. Et elle sera grande. Car plus la perte est grande, plus la réparation est grande. Plus vous tombez bas, plus je vous relève. Le lien vers l'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » est épinglé dans les commentaires. Téléchargez-le sans tarder, car il contient des éléments qui vous aideront à discerner les signes annonciateurs de la restauration. Il existe des signes, des avertissements, et vous devez apprendre à les reconnaître. Certaines personnes reçoivent des bénédictions sous leurs yeux sans les voir. Elles laissent passer leur chance. Ne faites pas cette erreur. Apprenez à discerner ce que j'accomplis dans votre vie, car je n'accomplis pas de miracles pour les cacher. Je les accomplis pour que vous en soyez témoins. Sais-tu quel est le problème de beaucoup de gens? Ils pensent avoir perdu quelque chose, parce que ce n'était pas assez bien, parce qu'ils ont mal agi, parce qu'ils ne le méritent pas. C'est faux. Tu l'as perdu parce que le moment était venu, parce que quelque chose de mieux allait arriver, parce que je devais me débarrasser de l'ancien pour faire place au nouveau. Si je ne te débarrasse pas du mauvais petit ami, tu ne trouveras pas le bon mari. Si je ne mets pas fin à ce mauvais travail, tu ne trouveras pas de bonnes relations. Si je ne me débarrasse pas du faux ami, tu ne rencontreras pas le véritable ami. Tout ce qui quitte ta vie est synonyme de mieux à venir. Et quand cet argent arrivera, il arrivera multiplié. Ce n'est pas un échange, c'est une amélioration, un gain, une restitution au septuple. Vous vous retournerez sur votre passé et vous vous direz « ça valait la peine de traverser tout ça, car ce que j'ai maintenant vaut bien plus que ce que j'ai perdu. » Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, avec quelqu'un qui est découragé, avec quelqu'un qui pense avoir tout perdu, car ce message n'est pas seulement pour vous. Il s'adresse à tous ceux qui attendent un changement. Je vais vous révéler quelque chose que vous ignorez peut-être. Lorsqu'on vous fait du mal, on joue avec des forces qui nous dépassent. On s'en prend à mon enfant. Et mon enfant est protégé. Il est couvert. Il a une garantie. Il y a des gens qui vous ont blessé et qui rient maintenant. Ils pensent avoir réussi. Ils pensent vous avoir détruit. Laissez-les rire, car lorsque la réparation entrera en jeu dans votre vie, ces mêmes personnes cesseront de rire. Elles vous verront vous relever. Elles vous verront bénis et elles comprendront qu'elles se sont attaquées aux mauvaises personnes. Et le pire pour cette personne, ce n'est même pas de vous voir réussir, c'est de savoir qu'elle a provoqué sa propre chute. Car s'en prendre à mes enfants, c'est se retourner contre moi. Et personne ne prospère contre moi, personne ne gagne, personne ne s'en tire impunément. Proverbe 6, 31. Le voleur, pris sur le fait, doit rembourser 7 fois plus. Il doit donner tout ce qu'il possède. Telle est la loi, telle est la règle. Et je ne transgresse pas mes propres règles. Alors, si quelqu'un vous a volé, soyez-en certain. Cette personne devra vous rembourser. Elle devra payer. Et vous recevrez 7 fois plus. Ce n'est pas vous qui collecterez, c'est moi. Ce n'est pas vous qui poursuivrez le recouvrement, c'est moi. Il vous suffit d'attendre. Ayez confiance. Reposez-vous. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Vous y découvrirez des vérités inédites, des paroles transformatrices, des décisions qui changent des vies. Restez connectés pour ne rien manquer. Sais-tu ce qui se passe quand tu comprends vraiment cela? Tu cesses d'avoir peur, tu cesses d'être anxieux, tu
Cesse de courir après tout et n'importe quoi, parce que tu sais que je suis aux commandes. Tu sais que la réparation est garantie. Tu sais que le meilleur est à venir. Et il y a un point important à souligner. La restitution ne s'adresse pas seulement à ceux qui ont perdu leurs biens matériels. Elle s'adresse aussi à ceux qui ont perdu leur santé, leur dignité, leurs rêves et tout espoir. Certains n'ont pas perdu d'argent, mais ils ont perdu le goût de vivre. Ils ont perdu leur joie. Ils ont perdu leur paix. Et cela vaut bien plus que tout bien matériel. Et je leur rendrai cela aussi, 7 fois plus. Tu souriras à nouveau, tu retrouveras l'espoir. Tu croiras à nouveau que de belles choses peuvent arriver. Car je suis experte pour réparer ce qui a été brisé, pour reconstruire ce qui a été détruit, pour ressusciter ce que l'on croyait mort. Regardez, il y a des gens qui vous écoutent en ce moment même et qui pleurent, parce que ce message les touche profondément. Il atteint des endroits où personne d'autre ne pouvait aller. Il apporte l'espoir là où il n'y avait que désespoir. Laissez couler ces larmes. Ce sont des larmes de guérison, de libération, de renouveau. Écoutez-moi bien. Inutile de parler fort. Inutile de vous agenouiller. Dites simplement là où vous êtes. Seigneur, je crois en la réparation. Je crois que ce qui m'a été pris me sera rendu au centuple. Je pardonne à ceux qui m'ont fait du tort. Je me libère du passé. Et j'accueille la nouveauté qui vient. Au nom de Jésus. Amen. C'est fait. Vous venez de libérer la réparation dans votre vie. Vous venez d'ouvrir la porte à un miracle. Vous venez de m'autoriser à agir 7 fois de plus. Maintenant, je vais vous parler du temps, car il y a des gens qui attendent depuis des années. Et ils commencent à douter. Ils se demandent, Dieu m'a-t-il oublié? Ai-je fait quelque chose de mal? Cela n'arrivera-t-il jamais? Du calme, je n'ai pas oublié. Je n'oublie jamais. Et le fait que cela prenne du temps ne signifie pas que cela n'arrivera pas. Cela signifie que ce sera plus important que vous ne l'imaginez. Car plus je prends mon temps, plus je me prépare, plus j'ajuste, plus je développe. Abraham attendit 25 ans pour avoir un fils. Joseph attendit 13 ans pour être exalté. David attendit 15 ans pour devenir roi après avoir été oint. Moïse attendit 40 ans dans le désert, et tous reçurent. Tous virent la promesse s'accomplir. Alors, ne renoncez pas, ne vous lassez pas, n'arrêtez pas, car votre heure approche. Votre heure est fixée, et quand elle arrivera, personne ne pourra l'arrêter. Personne ne pourra l'entraver. Personne ne pourra se mettre en travers de son chemin. Téléchargez l'e-book via le lien épinglé. Il contient des outils pratiques pour vous aider à rester au fait de la situation. Vous ne manquerez ainsi aucune de mes activités. Vous y trouverez des conseils, des enseignements et des révélations qui feront toute la différence dans votre parcours. Vous savez, ce que je préfère, c'est quand on commence à recevoir le remboursement et qu'on se souvient de tout ce qu'on a traversé. On se souvient des larmes, on se souvient du désespoir, on se souvient du moment où on pensait ne plus pouvoir le supporter. Et puis on réalise que tout avait un sens, que tout avait une raison d'être, que tout me menait jusqu'ici, et vous devenez si reconnaissant, si joyeux, si paisible, que vous vous surprenez vous-même, car vous n'auriez jamais imaginé pouvoir être aussi heureux après tout ce que vous avez traversé. C'est ainsi que je travaille. Je transforme la douleur en danse, le chagrin en joie, les cendres en beauté. Isaïe 61. Je suis venu apporter l'huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, une couronne au lieu de la cendre. Ce n'est pas rien. C'est une transformation complète. C'est un changement total. C'est une vie nouvelle. Et savez-vous qui d'autre se réjouit lorsque vous recevez réparation? Les anges, car ils travaillent jour et nuit à préparer ces bénédictions, à organiser les détails, à fermer les bonnes portes et à en ouvrir les bonnes. Et quand cela arrive enfin, c'est la fête au ciel, la célébration, la gloire. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Une armée invisible œuvre pour vous. Des anges sont envoyés, des portes s'ouvrent, des chemins se préparent. Et vous ne voyez pas tout cela, mais cela se produit, en coulisses, dans le monde spirituel, là où les choses se produisent, réellement avant de se manifester ici-bas. Alors, cessez de vous focaliser sur ce que vous voyez. Commencez à croire en ce que vous ne voyez pas, car ce que vous ne voyez pas est bien plus grand que ce que vous voyez. Ce qui se prépare est bien plus grand que ce qui a été perdu. Ce qui arrive est bien plus grand que ce qui a été laissé derrière. Commentez maintenant. Je recevrai mon remboursement d'impôts en 7 versements, car déclarer, c'est agir. Parler, c'est libérer. Avouer, c'est concrétiser. La parole a du pouvoir, le décret a autorité.
L'aveu est force. Certaines personnes se plaignent sans cesse. Elles parlent constamment de la crise, des problèmes. Et cela attire davantage de crises, de problèmes, de difficultés. Car on récolte ce que l'on sème. On attire ce que l'on déclare. On vit ce que l'on confesse. Changez cela maintenant. Commencez à parler de bénédiction. Commencez à parler de réparation. Commencez à parler de victoire, même si elle n'est pas encore arrivée. Même si vous ne la voyez pas encore. Car lorsque vous parlez comme si cela allait se produire, je ferai en sorte que cela se produise, comme vous l'avez dit. Hébreux 11, 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il n'est pas nécessaire de voir pour croire, il faut croire pour voir. Il n'est pas nécessaire de parler, il faut parler pour recevoir. Alors, exprimez-vous, déclarez-le, prophétisez sur votre propre vie, car vous en avez l'autorité, car vous êtes un enfant, car vous êtes un héritier, car vous en avez le droit. Écoutez bien ceci, certains attendent la réparation, mais ils font tout de travers. Ils vivent dans le péché, ils s'égarent, ils sont loin de moi. Et pourtant, ils ne cessent de demander « Où est la bénédiction ? Où est la promesse ? Où est la réparation ?» Cela ne fonctionne pas ainsi. Tu ne peux pas vivre comme bon te semble et espérer que je te bénisse. Tu ne peux pas me désobéir et espérer que je te rende ta richesse. Tu ne peux pas m'ignorer et espérer que je multiplie tes bénédictions. Il faut un engagement, il faut une relation, il faut l'obéissance. Je ne parle pas de perfection, personne n'est parfait. Je parle du cœur, de l'intention, d'un désir sincère de faire ce qui est juste, car je ne m'arrête pas aux apparences. Je regarde le cœur, et quand mon cœur est en paix, je peux accomplir des merveilles. Alors si tu t'es égaré, reviens. Si tu t'es égaré, reviens. Si tu es loin, approche-toi, car je suis là, les bras ouverts, je t'attends, prêt à te restaurer, prêt à te bénir, prêt à multiplier. Et ne crois pas que je vais t'en vouloir, que je vais te juger, que je vais te condamner. Non, je vais t'accueillir à bras ouverts, je vais te pardonner, je vais te guérir, parce que je suis un père, et un père ne garde pas rancune envers son fils. Un père l'accueille à bras ouverts, un père célèbre son retour. Luc 15. Le fils prodigue est revenu. Le père n'a pas attendu qu'il s'approche. Il a couru à sa rencontre. Il l'a serré dans ses bras, il l'a embrassé. Il a ordonné qu'on tue le veau gras. Il a exulté, car ce qui était perdu a été retrouvé. Ce qui était mort est revenu à la vie. C'est moi qui suis avec toi. Peu importe ce que tu as fait, peu importe où tu es, peu importe le temps qui s'est écoulé. J'attends ton retour pour récupérer tout ce que l'ennemi a volé pendant ton absence. Laissez un j'aime si ce message vous a touché et que vous souhaitez vraiment revenir pour recevoir tout ce que j'ai préparé pour vous. Sais-tu quelle est la plus grande des récompenses? Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas une maison, ce n'est pas une voiture, c'est une relation avec moi. Car il y a des gens qui ont perdu cela. Ils ont perdu l'intimité, ils ont perdu la communion, ils ont perdu ma présence. Et ils vivent un vide intérieur, même s'ils possèdent tout extérieurement. Posséder le monde entier ne sert à rien si l'on perd son âme. Tout gagner ne sert à rien si l'on perd la paix. Tout conquérir ne sert à rien si l'on me perd. Car sans moi, tu n'es rien. Avec tout, mais sans moi, tu es vide. Avec rien, mais avec moi, tu es complet. La première restauration que je souhaite opérer dans votre vie est celle-ci. Restaurer la relation, restaurer l'intimité, restaurer la communion. Et lorsque cela est fait, tout le reste en découle. Car celui qui me possède, possède tout. Celui qui me cherche en premier, reçoit tout par-dessus. Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne cherchez pas d'abord l'argent, ni la réussite, ni les biens matériels. Cherchez-moi, et je vous donnerai tout par-dessus. Certains courent après tout. Fatigués, épuisés, désespérés, ils n'obtiennent rien, car ils s'y prennent mal. Ils cherchent d'abord les choses, et rien ne vient. Mais si vous inversez l'ordre et que vous vous tournez vers moi en premier, les choses viennent à vous. Vous n'avez plus besoin de les poursuivre, elles viennent à vous. C'est la restitution, c'est la multiplication, c'est la grâce. Car lorsque je suis avec vous, tout concourt à votre faveur. Lorsque je suis à vos côtés, les portes s'ouvrent. Lorsque je suis devant vous, les ennemis s'inclinent. Et il y a une chose que vous devez savoir. La restitution a déjà commencé. Elle n'est pas pour plus tard. Elle est maintenant. En ce moment même où vous m'écoutez,
Des choses se mettent en branle dans le monde spirituel. Des documents sont signés, des contrats sont conclus, des portes s'ouvrent. Vous ne le voyez pas encore, mais cela se produit. Et bientôt, cela se manifestera. Bientôt, vous le verrez de vos propres yeux. Bientôt, vous serez témoin de l'impossible qui se produira dans votre vie. Et quand cela arrivera, vous vous souviendrez de ce moment. Vous vous souviendrez de ce mot. Vous vous souviendrez de ce moment où vous m'écoutiez et où vous ressentiez quelque chose de différent en vous. Quelque chose qui vous disait que c'était vrai, que cela allait vraiment se produire, que la réparation était imminente. Et vous direz, Dieu a tenu sa promesse, Dieu l'a fait, Dieu a restauré. Et il n'a pas restauré un peu, il a restauré 7 fois plus, bien plus que je ne l'imaginais, bien plus que ce que j'avais demandé, bien plus que ce que je méritais, parce que je ne travaille pas selon des critères humains, mais selon des critères divins. Et les critères divins sont abondants, débordants, excessifs. Ce n'est pas juste suffisant, c'est plus que suffisant, c'est beaucoup plus, c'est trop. Éphésiens 3:20. Je peux faire infiniment plus que tout ce que vous demandez ou imaginez selon la puissance qui agit en vous. Infiniment plus. Pas un peu plus, pas le double, infiniment plus. Sans mesure, sans limite, sans frontières. Alors, cessez de voir petit, cessez de vous contenter de miettes, cessez de vous contenter de peu, car je suis un Dieu d'abondance, de plénitude. Et quand je restaure grandement, je restaure glorieusement, je restaure d'une manière qui m'est propre. Téléchargez l'e-book dans le commentaire épinglé. Vous y découvrirez comment renouveler votre esprit pour accueillir la plénitude. Nombreux sont ceux qui passent à côté de bénédictions car leur esprit n'y est pas préparé. Habitués au manque, ils sont conditionnés par la pénurie. Et lorsque l'abondance se présente, ils sont débordés. Tu dois renouveler ton esprit. Tu dois reprogrammer ta façon de penser. Tu dois commencer à penser comme moi. Et je vois grand, je vois l'abondance. Je pense à donner 7 fois plus. Alors changez cela dès maintenant. Voyez grand, rêvez grand, croyez en vos rêves, car ce qui vous attend est merveilleux. Ce qui est préparé est merveilleux. Ce que vous allez recevoir est merveilleux. Et quand vous recevez, n'oubliez pas de me remercier. N'oubliez pas de témoigner. N'oubliez pas de glorifier mon nom, car je partage la gloire avec ceux qui m'honorent. J'exalte ceux qui m'exaltent. Je relève ceux qui me reconnaissent. Luc 17. 10 lépreux furent guéris. Un seul revint rendre grâce. Et il reçut plus que la guérison. Il reçut le salut complet, car il reconnut Dieu, rendit grâce et le glorifia. Ne soyez pas ingrats. N'oubliez pas. Ne soyez pas de ceux qui reçoivent et s'en vont sans se retourner, car la gratitude se multiplie. L'ingratitude, elle, la freine. Voulez-vous continuer à recevoir? Soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà reçu. Et rendre grâce, ce n'est pas seulement dire merci, c'est témoigner, c'est raconter, c'est montrer à tous ce que j'ai fait. Car témoigner, c'est inspirer, raconter, c'est encourager, montrer, c'est fortifier la foi. Et je continue donc ainsi, car la bénédiction n'est pas seulement pour vous, elle est pour vous et pour les autres, à travers vous. Vous recevez en abondance, vous êtes bénis pour bénir, vous êtes restaurés pour restaurer également. Alors, quand la réparation arrive, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la. Aidez ceux qui sont dans le besoin. Soyez un canal de transmission, car plus vous donnez, plus vous recevez. Plus vous bénissez, plus vous êtes bénis. Plus vous donnez en retour, plus je vous donne en retour. Voici la loi du royaume. Voici la règle spirituelle. Voici l'économie divine. Et elle ne faillit jamais. Elle n'est jamais en retard. Elle ne déçoit jamais. Proverbe 11, 25. Celui qui donne prospérera. Celui qui arrose sera arrosé. C'est aussi simple que cela. Voulez-vous prospérer? Donnez. Voulez-vous être arrosé? Arrosez. Voulez-vous recevoir? Donnez d'abord. Et je ne parle pas seulement d'argent. Je parle de temps, d'attention, d'amour, de bienveillance, de présence. Car il y a des gens qui ont de l'argent mais pas de temps pour personne. Ils ont des ressources mais pas de compassion. Ils possèdent beaucoup mais ne partagent rien. Ce n'est pas la prospérité, c'est de l'égoïsme. Et l'égoïsme bloque, l'égoïsme entrave, l'égoïsme interrompt le flux de la bénédiction. Car la bénédiction a besoin de circuler, elle a besoin de se répandre, elle a besoin d'aller et de revenir. Donner, c'est s'ouvrir à recevoir davantage. Se retenir, c'est bloquer le passage. Lâcher prise, c'est libérer.
C'est un principe spirituel. C'est la loi du royaume, c'est la voie de Dieu. Alors, lâchez prise, donnez, bénissez, et voyez ce que je ferai de vous. Voyez comment je vous restaurerai. Voyez comment je vous multiplierai. Car je ne dois rien à personne. Ce que vous semez, vous le récoltez. Ce que vous semez, vous le recevez. Multipliez, 7 fois plus. Respirez profondément. Car ce que je vais dire est direct. C'est dur, mais c'est nécessaire. Certaines personnes ne reçoivent pas de réparation parce qu'elles vivent dans le péché en toute conscience. Elles font ce qu'elles savent être mal. Elles choisissent une voie qu'elles savent différente de la mienne. Et puis, vous attendez une bénédiction. Vous exigez sans cesse une promesse. Vous réclamez sans cesse réparation. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. Le péché la bloque. La désobéissance l'empêche. La rébellion ferme la porte. Je ne parle pas d'erreur. Tout le monde fait des erreurs. Je parle de péché conscient, de choix délibérés, de rébellion intentionnelle, que je ne peux ni bénir, ni multiplier, ni restaurer. Alors si c'est votre cas, arrêtez. Maintenant, immédiatement. Cessez de faire ce que vous savez être mal. Cessez de vivre comme vous savez que ce n'est pas juste. Cessez de choisir le chemin qui n'est pas le mien. Et revenez, car tant que vous persisterez, il n'y aura pas de réparation. Tant que vous ne reviendrez pas, la bénédiction ne descendra pas. Tant que vous ne vous repentirez pas, la porte restera fermée. C'est une loi spirituelle. C'est un principe divin. C'est ainsi que fonctionnent les choses dans le royaume. Et ça ne sert à rien d'essayer de négocier avec moi. Ça ne sert à rien d'essayer de me tromper. Ça ne sert à rien de faire semblant. Parce que je vois tout. Je sais tout. Je connais le cœur. Et il est impossible de me cacher quoi que ce soit. Alors sois honnête, sois sincère, reconnais ton erreur, confesse ton péché, demande pardon et reviens. Car lorsque tu fais cela, j'efface, je pardonne, je restaure et j'ouvre les écluses du ciel pour te bénir. Malachie 3:10. Apportez toute la dîme et j'ouvrirai les écluses du ciel. Je répandrai sur vous la bénédiction en abondance, sans mesure, jusqu'à ce que le besoin disparaisse. Voilà la restitution, voilà l'abondance. Voilà le débordement. Mais il y a une condition. Donnez la dîme en entier. Pas une partie, pas la moitié, mais la totalité. Car lorsque vous obéissez pleinement, je vous bénis pleinement. Lorsque vous donnez tout, je vous rends tout au plus haut. Lorsque vous êtes fidèle, je le suis doublement. Certains veulent recevoir sans donner. Ils veulent récolter sans semer. Ils veulent être bénis sans être bénis. Cela ne fonctionne pas, car le royaume ne se résume pas à recevoir. Il s'agit de donner et de recevoir. Il s'agit de semer et de récolter. Il s'agit d'investir et de multiplier. Tu veux réparation? Alors commence à faire ta part. Commence à obéir. Commence à donner la dîme. Commence à faire des offrandes. Commence à semer. Et vois ce que je ferai. Vois comment je restaurerai. Vois comment cela prospérera 7 fois plus. Car je ne suis pas un homme pour mentir. Je ne suis pas un être humain pour échouer. Ce que je promets, je le tiens. Ce que je dis, je le fais. Ce que je décrète, il se réalise. Nombre 23:19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Dirait-il quelque chose sans le faire? Promettrait-il quelque chose sans l'accomplir? Non. Je dis et je fais. Je promets et j'accomplis. Je décrète et cela se réalise. Alors ayez confiance. Reposez-vous. Attendez. Car la réparation est en marche. Elle arrive. Elle est en route. Et quand elle arrivera, vous verrez. Vous en serez témoin. Vous vivrez. Et ce sera bien plus que vous ne l'imaginez. Bien plus que ce à quoi vous vous attendez. Bien plus que ce que vous méritez. Car je suis un Dieu d'abondance démesurée, de profusion. Et quand je rétablis de façon grandiose, glorieuse, surnaturelle, à ma manière, à ma façon. Et il y a quelque chose que vous n'avez toujours pas bien compris. Quand je dis que je vais obliger quelqu'un à vous rembourser 7 fois, ce n'est pas une figure de style. C'est littéral, c'est réel, c'est concret. Certaines personnes devront vous rendre ce qu'elles vous ont pris. Et ce ne sera pas de leur plein gré. Ce sera parce que je les y contraindrai. Je les serrerai dans la gueule du loup. Je les presserai jusqu'à ce qu'elles n'en puissent plus et qu'elles soient obligées de vous rendre ce qui vous appartient. Avez-vous déjà vu une fourmi transporter de la nourriture? Elle porte bien plus que son propre poids, bien plus que ce qui paraît possible. Mais elle y parvient, car son corps est fait pour cela. Imaginez maintenant que quelqu'un marche sur cette fourmi. Elle laisse tomber tout ce qu'elle a. Elle n'a pas le choix.
Voici ce que je fais à ceux qui vous ont volé. Je fais pression, je crée des situations, je leur barre la route, jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus et soient contraints de rendre. Et lorsqu'ils rendent, ils ne rendent pas la même somme, ils rendent davantage. Car j'exige une compensation spirituelle, j'exige une correction divine, j'exige cela avec la rigueur du royaume. Te souviens-tu de l'époque où les Égyptiens ont réduit mon peuple en esclavage pendant 4 siècles? Ils travaillaient gratuitement, ils fabriquaient des briques, ils bâtissaient des villes, ils suaient, ils saignaient, ils mouraient au travail. Et quand vint le temps de la libération, ils ne repartirent pas les mains vides. Exode 3, 22. J'ai fait rendre aux Égyptiens l'or, l'argent, les vêtements, les bijoux, tout ce qui avait de la valeur. Et le peuple est reparti riche. Ils ont pillé l'Égypte. Ils ont tout pris, car c'était une restitution, un paiement tardif, une dette à recouvrer. Et les Égyptiens ne voulaient pas donner. Mais ils ont fini par céder, parce que je les y ai contraints. Je leur ai mis la pression. J'ai créé la situation. Et ils n'avaient pas le choix. Ils m'ont remis tout ce que je leur avais ordonné. Cela vous arrivera. Ceux qui vous doivent de l'argent devront payer. Ceux qui vous ont volé devront vous rembourser. Ceux qui vous ont fait du mal devront réparer leur tort. Et ce ne sera pas parce qu'ils se réveilleront repentants. Ce sera parce que je créerai les circonstances qui les y contraindront. Peut-être s'agit-il d'une dette qui lui vient soudainement à l'esprit et qui la met tellement sous pression qu'elle ne peut dormir tant qu'elle ne vous a pas remboursé. Peut-être s'agit-il d'une transaction commerciale qui ne réussira que si vous y êtes associé. Peut-être s'agit-il d'une opportunité qui ne se présentera que si vous lui restituez ce qui vous revient de droit. J'ai 1000 façons d'y arriver, 1000 façons de faire pression, 1000 façons de recouvrer les sommes dues, et aucune de ces solutions ne dépend de vous. Vous n'aurez pas besoin de vous en occuper, vous n'aurez pas besoin de vous battre, vous n'aurez pas besoin d'intenter un procès. Je m'en charge, je recouvre les sommes dues, je vous rembourse. Quelqu'un vous doit de l'argent, je vais lui faire regretter. Et ce ne sera pas un souvenir paisible, ce sera un souvenir douloureux, ce sera une source de trouble, ce sera une véritable angoisse jusqu'à ce qu'il paie. Et quand il paiera plus que ce qu'il doit, car sa conscience exigera des intérêts que la banque ne facture pas. Quelqu'un vous a volé votre idée, votre projet, votre travail? Je vais faire en sorte que cette personne ne puisse pas profiter de son vol. Les problèmes s'accumuleront, les obstacles se multiplieront, jusqu'à ce qu'elle reconnaisse que ce n'est pas à elle. Et quand elle le fera, vous récupérerez bien plus que ce que vous avez perdu. Votre réputation a-t-elle été ruinée? A-t-on menti sur vous? A-t-on inventé des histoires? Je vais faire en sorte que la vérité éclate. Et ce ne sera pas vous qui parlerez. Ce seront les autres qui la découvriront. Ce seront les circonstances qui la révéleront. Le temps montrera qui vous êtes vraiment. Et lorsque votre réputation sera rétablie, elle ne sera plus la même. Elle sera plus grande, plus forte, plus respectée. Car tous ceux qui ont douté de vous devront l'admettre. Tous ceux qui ont cru au mensonge devront s'excuser. Tous ceux qui vous ont abandonné voudront revenir. Mais ensuite, c'est à vous de choisir. Vous décidez qui reste et qui part. Car lorsque je restaure, je donne aussi la sagesse, le discernement et la clarté afin que vous ne répétiez pas les mêmes erreurs, que vous ne repreniez pas ceux qui ne le méritent pas et que vous n'ouvriez pas la porte à ceux qui ne feront qu'engendrer davantage de problèmes. Car la réparation ne consiste pas seulement à récupérer ce que l'on a perdu, il s'agit d'apprendre de ce qui s'est passé. Il s'agit de grandir grâce à ce processus. Il s'agit de devenir plus fort, plus sage, plus mûr et mieux préparé pour l'avenir. Certaines personnes retournent au même endroit, à la même situation, vers la même personne, et elles perdent tout à nouveau, parce qu'elles n'ont rien appris, parce qu'elles n'ont pas changé, parce qu'elles n'ont pas évolué. Ne faites pas cette erreur. Quand je vous restaurerai, vous ne retournerez pas dans le passé. Vous irez vers l'avenir. Vous ne reculerez pas. Vous avancerez. Et il y a autre chose d'important. Certaines personnes qui vous ont fait du tort tenteront de se rapprocher de vous en vous voyant renaître. Elles voudront faire la paix. Elles voudront renouer les liens d'amitié. Elles voudront partager votre joie. Soyez prudents, car tous ceux qui demandent pardon n'ont pas changé. Tous ceux qui reviennent n'ont pas de bonnes intentions. Tous ceux qui s'approchent de vous ne méritent pas votre confiance. Il vous faut de la sagesse pour savoir qui accepter de nouveau et de qui garder vos distances. Je ne vous dis pas d'être rancunier, je vous dis d'être sage. Pardonner ne signifie pas faire confiance à nouveau. Tourner la page ne signifie pas reprendre la relation. On peut pardonner à quelqu'un sans jamais plus avoir de relation intime avec cette personne.
Et c'est tout à fait normal, car l'intimité est un privilège, non un droit. Et celui ou celle qui a trahi votre confiance a perdu ce privilège. Il ou elle pourra le regagner un jour, mais cela prendra du temps. Il ou elle devra le prouver, démontrer un véritable changement. Et vous n'êtes pas obligé de lui en donner l'occasion. C'est votre choix. Alors quand la restitution arrive et que les gens reviennent, n'acceptez pas n'importe qui simplement parce qu'il est heureux. N'ouvrez pas votre porte à n'importe qui simplement parce qu'il est béni. Protégez votre cœur, préservez votre paix, préservez votre bénédiction, car certains ne reviennent que pour voler à nouveau. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que tout, car c'est de lui que jaillit la vie. Plus que tout, plus que l'argent, plus qu'une maison, plus que tout. Garde ton cœur, protège ton esprit, préserve ton âme. Cela implique de choisir avec soin les personnes que vous fréquentez, à qui vous parlez et que vous côtoyez. Car les mauvaises fréquentations sont néfastes, les mauvaises amitiés ont une influence négative et les mauvaises relations sont destructrices. Ça ne sert à rien que je te redonne des forces si tu fréquentes des gens qui ne savent que se plaindre, qui ne voient que des problèmes, qui ne parlent que de crise. Car cette énergie négative te videra de ta joie, elle contaminera ton esprit et te volera ton bonheur. Il vous faut des gens qui célèbrent avec vous, qui se réjouissent de votre victoire, qui applaudissent votre ascension. Des gens qui, lorsque vous réussissez, réussissent avec vous. Pas des gens qui, lorsque vous réussissez, vous freinent dans votre ascension. Malheureusement, il y a beaucoup de gens comme ça, des gens envieux de leurs enfants, des proches qui se querellent entre eux, des amis qui se disent amis, mais qui n'attendent que votre malheur. Ouvrez les yeux, soyez vigilants, car tous ceux qui vous sourient ne sont pas forcément heureux pour vous. Certaines personnes vous sourient en face et vous calomnient dans votre dos. D'autres vous prennent dans leurs bras en espérant votre échec. D'autres encore fréquentent votre maison et souhaitent votre chute. Coupez les ponts avec ces personnes, immédiatement, sans pitié, sans culpabilité, car la bénédiction à venir est trop grande pour que tu la partages avec un traître. Elle est trop précieuse pour que tu la partages avec un envieux. Elle est trop précieuse pour que tu la distribues à un hypocrite. Choisis bien ceux qui seront à tes côtés lorsque viendra la réparation. Et il y a encore une chose à propos de cette restitution forcée. Certaines personnes devront vous aider malgré elles. Elles devront vous ouvrir des portes à contre-cœur. Elles devront vous promouvoir malgré elles. Car je me servirai même de ceux qui ne vous apprécient pas pour vous bénir. Il en fut ainsi pour Joseph. Ses frères le vendirent, voulant le perdre, mais je me servis de cette vente pour l'envoyer en Égypte. Potiphar l'acheta, voulant avoir un esclave, mais je me servis de cet achat pour l'installer dans une riche famille. La femme de Potiphar mentit, voulant le perdre, mais je me servis de ce mensonge pour le faire emprisonner, où il rencontra les chansons du Pharaon. Tout ce qui semblait désastreux n'était que positionnement. Tout ce qui semblait être une défaite était une stratégie. Tout ce qui semblait être une fin était un commencement. Car lorsque je suis aux commandes, rien n'arrive par hasard, rien n'est gaspillé, rien n'est perdu, tout a un sens. Alors, cessez de croire que la trahison n'était qu'une simple trahison. C'était un changement de perspective. Cessez de croire que le renvoi n'était qu'un simple renvoi. C'était une réorientation. Cessez de croire que la séparation n'était qu'une simple séparation. C'était une libération. Car je vous sortais d'un endroit où vous n'aviez plus votre place, et vous plaçais là où vous deviez être. Et quand tu y seras parvenu, tu pourras te retourner et comprendre. Tu verras que tout s'est mis en place naturellement. Tu réaliseras que tout avait un sens. Tu comprendras que tout était une préparation à ce que tu vis maintenant. Et alors, vous serez reconnaissant même pour la douleur, même pour la perte, même pour la trahison. Car sans cela, vous ne seriez pas là. Sans ce processus, vous ne seriez pas qui vous êtes. Sans cette épreuve, vous n'auriez pas la force qui vous caractérise aujourd'hui. Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui m'aiment. Absolument toutes choses, pas seulement le bien, mais aussi le mal. Pas seulement le facile, mais aussi le difficile. Pas seulement la joie, mais aussi la douleur. Tout concourt à un tout. Tout a sa place. Tout a un rôle à jouer dans le plan d'ensemble. Et le plan plus vaste est de vous conduire à votre destinée, à votre raison d'être, à la place que j'ai préparée pour vous avant même votre naissance. Car votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Vous n'êtes pas un accident. Vous n'êtes pas une erreur. Vous avez un but. Vous êtes intentionnel. Vous êtes désiré, Jérémie 1,5. Avant même de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais.
Avant ta naissance, je t'avais consacré. Tu étais déjà connu, tu étais déjà choisi, tu étais déjà mis à part. Avant même d'exister, tu étais déjà dans mes plans. Avant même que tu ne respires, ton destin était déjà écrit. Et dans ce destin, la réparation est inscrite, la multiplication est inscrite, l'abondance est inscrite, la défaite n'est pas inscrite, la misère n'est pas inscrite, le manque n'est pas inscrit. Car je n'écris pas d'histoires de perdants pour mes élus, j'écris des histoires de vainqueurs. Alors, cessez de croire l'histoire que l'ennemi raconte sur vous, cessez d'accepter le récit qu'on invente, cessez d'approuver la sentence prononcée par la société, car l'histoire qui compte, c'est celle que j'ai écrite. Et dans mon histoire, vous triomphez, dans mon récit, vous prospérez. Par mon décret, vous êtes restaurés au septuple, et personne ne peut y changer quoi que ce soit. Ni sorcellerie, ni sortilège, ni envie, ni malédiction. Car ce que j'écris est écrit, ce que je décrète est décrété, ce que je décide est décidé. Ésaïe 54, 17. Aucune arme forgée contre toi ne prévaudra. Aucune, ni physique, ni spirituelle, ni visible, ni invisible. Aucune ne prospérera. Toutes tomberont, toutes échoueront, toutes se retourneront contre celui qui les a lancées. Car vous êtes protégés, vous êtes couverts, vous avez un sceau, et celui qui porte mon sceau est intouchable. Il n'est pas affecté, il n'est pas détruit. Il peut même traverser des épreuves, mais il ne périra pas. Il peut même subir des attaques, mais il ne tombera pas. Il peut même être blessé, mais il ne mourra pas. Et chaque épreuve que tu subiras engendrera une plus grande réparation. Chaque blessure reçue produira une plus grande bénédiction. Chaque larme versée se traduira par une plus grande joie. Car je transforme tout, j'inverse tout, j'utilise tout en ta faveur. Vous, souvenez-vous de ce patron qui vous a humilié, de ce collègue qui vous a saboté, de cette personne qui a répandu des mensonges sur vous? Je vais me servir de tout cela. Je vais transformer l'humiliation en gloire, le sabotage en promotion, les mensonges en vérité révélée, et vous serez restaurés bien au-delà de ce que vous avez perdu. Car les mathématiques du royaume sont différentes. Dans le monde, moins multiplié par moins égale moins. Dans le royaume, moins multiplié par plus égale bien plus. Plus vous perdez, plus je vous rends. Plus vous souffrez, plus je vous compense. Plus vous donnez, plus je vous rends. Et cela défie la logique humaine. C'est pourquoi tant de gens doutent, s'interrogent et ont du mal à croire. Car ils veulent comprendre le surnaturel par la logique humaine. Ils veulent calculer le divin par les mathématiques humaines. Mais vous n'avez pas besoin de comprendre. Il vous suffit de croire. Vous n'avez pas besoin de calculer. Il vous suffit de faire confiance. Vous n'avez pas besoin de voir pour croire. Il vous faut croire pour voir. Et quand on croit vraiment, les choses commencent à changer. Des portes s'ouvrent, des personnes apparaissent, des opportunités se présentent. Car la foi influence le monde spirituel. Et le monde spirituel influence le monde naturel. Alors, quand on croit, tout se met en mouvement, tout s'aligne. Tout concourt à notre bien. Marc 11, 23. Si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là, jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. Ce n'est pas celui qui demande, c'est celui qui dit. Ce n'est pas celui qui désire, c'est celui qui décrète. Ce n'est pas celui qui attend passivement, c'est celui qui agit avec foi. Alors exprimez-vous, décrétez-le, prophétisez sur votre vie. Car lorsque vous parlez avec foi, le ciel vous entend. Lorsque vous déclarez avec autorité, les anges agissent. Lorsque vous commandez avec conviction, les choses se produisent. Et vous n'avez pas besoin de crier. Vous n'avez pas besoin de faire de spectacle. Vous n'avez rien à prouver à personne. Il vous suffit de croire. Il vous suffit de parler. Il vous suffit de le déclarer. Car la force ne réside pas dans le volume sonore. Elle réside dans la foi. Elle ne réside pas dans l'émotion. Elle réside dans la conviction. Elle ne réside pas dans la performance. Elle réside dans la certitude intérieure. Certains crient beaucoup mais ne croient pas. Certains s'agitent beaucoup mais n'ont pas la foi. Certains pleurent beaucoup mais n'ont pas confiance. Et rien ne se passe, car je ne réagis pas au bruit. Je réagis à la foi. Je ne réagis pas à l'émotion. Je réagis à la conviction. Je ne réagis pas à la performance. Je réagis au cœur. Alors arrête d'essayer de m'impressionner. Les apparences ne m'impressionnent pas. Je regarde au fond de moi. Arrête d'essayer de me convaincre. Je sais déjà ce dont tu as besoin.
Arrête d'essayer de marchander avec moi. Je ne négocie pas. Je donne parce que je le veux, parce que j'aime, parce que j'ai choisi de te faire du bien. Et la bénédiction est déjà prête. Elle est déjà là. Elle porte déjà ton nom. Elle attend simplement que tu sois prête à la recevoir. Car il est inutile que je donne si tu n'es pas préparé. Il est inutile que je livre si tu ne sais pas comment gérer. Il est inutile que je bénisse si tu vas gaspiller ma bénédiction. Voilà pourquoi je prends parfois autant de temps. Non pas que je ne veuille pas te le donner, mais parce que tu n'es pas encore prêt à le recevoir, parce que tu n'as pas la maturité nécessaire pour l'accepter, parce que tu n'as pas encore appris ce qu'il te faut pour obtenir ce que tu désires. Et beaucoup s'impatientent, ils se plaignent, ils exigent. Pourquoi cela n'arrive-t-il pas? Pourquoi est-ce si long? Pourquoi cela ne se produit-il pas? Parce que vous êtes encore en cours de préparation, parce que vous êtes encore en train d'être façonné, parce que vous êtes encore en train de vous transformer. Et lorsque le processus sera achevé, la bénédiction sera accordée. Lorsque la formation sera terminée, la promotion sera obtenue. Lorsque la préparation sera complète, la réalisation aura lieu. Et chaque jour d'attente, chaque nuit de lutte, chaque instant d'angoisse en aura valu la peine. Car ce que j'ai préparé pour vous est si grand qu'il vous faut être grand pour le recevoir. Il est si lourd qu'il vous faut être fort pour le porter. Il est si précieux qu'il vous faut être mûr pour le gérer. Voilà pourquoi le délai. Voilà pourquoi le processus. Voilà pourquoi l'épreuve. Mais quand cela arrivera, vous comprendrez. Vous serez reconnaissant de l'attente. Vous réaliserez qu'il était nécessaire de traverser tout cela. Vous apprécierez cette bénédiction d'une manière que vous n'auriez pas connue si elle avait été facile. Car ce qui coûte cher a plus de valeur. Ce qui prend du temps a plus de valeur. Ce qui exige des efforts est plus apprécié. Personne n'accorde de valeur à ce qui est facile. Personne ne prend soin de ce qui ne coûte rien. Personne ne préserve ce qui était inestimable. Alors je vous fais combattre. Non pas parce que je veux vous voir souffrir, mais parce que je veux que vous appreniez à apprécier les choses. Non pas parce que je prends plaisir à votre douleur, mais parce que je sais qu'elle vous prépare. Non pas par cruauté, mais parce que je suis sage et que je sais que ce processus est nécessaire. Et certains font l'impasse sur le processus. Ils veulent des raccourcis, ils veulent la facilité, ils veulent un succès rapide. Et parfois, ils y parviennent. Mais cela ne dure pas, car il manque de fondation solide, il manque de structure, il manque de préparation. Et quand la tempête éclate, tout s'écroule, tout s'effondre. Ils perdent tout. Ne laisse pas cela t'arriver. Suis le processus. Apprends de tes difficultés. Grandis à travers les épreuves. Car lorsque viendra la restitution, tu seras prêt, tu seras préparé. Tu auras la force de recevoir, de conserver et de multiplier ce que je te donnerai. Et ce que je vais te donner n'est pas seulement pour toi. C'est pour toi et pour beaucoup d'autres à travers toi. Car lorsque je restaure en abondance. Et l'abondance ne se limite pas à toi. Elle déborde, elle touche les autres, elle influence des multitudes. Tu deviendras un canal de bénédiction, un instrument de bienveillance, une source d'aide. Et beaucoup seront bénis par ta guérison. Beaucoup seront secourus par ta bénédiction. Beaucoup seront témoins de miracles à travers ton histoire. Et alors, tu comprendras pourquoi j'ai permis cette perte, pourquoi j'ai laissé cette douleur survenir, pourquoi je n'ai pas interrompu ce processus. Tout cela pour te préparer à ce moment, à cette mission, à ce but. Vous n'avez pas été restauré uniquement pour bien vivre. Vous avez été restauré pour aider les autres à bien vivre aussi. Vous n'avez pas été béni uniquement pour avoir du confort. Vous avez été béni pour apporter du confort aux autres. Vous n'avez pas été multiplié uniquement pour accumuler. Vous avez été multiplié pour distribuer. Telle est la logique du royaume. Telle est l'économie divine. Telle est la manière céleste d'agir. On reçoit pour donner. On est béni pour bénir. On est restauré pour restaurer. Plus vous agissez ainsi, plus je vous aide. Plus vous bénissez, plus je vous bénis. Plus vous donnez aux autres, plus je vous rends l'appareil. C'est un cycle, un mouvement, un flux continu. Et ce flux ne peut s'arrêter, car lorsqu'il s'arrête, il pourrit. Lorsqu'il se bloque, il contamine. Lorsqu'il stagne, il se détériore. Il doit couler, il doit circuler, il doit se mouvoir. Car la bénédiction est comme l'eau. Elle a besoin de couler pour rester pure, de s'écouler pour rester vivante, de circuler pour rester saine. Alors, quand vous recevrez votre remboursement d'impôts, ne le gardez pas pour vous, ne le thésaurisez pas, ne l'accumulez pas.
laissez-le circuler, laissez-le se répandre, car plus vous donnez, plus vous recevez. Plus vous donnez, plus je vous donne. Plus vous distribuez, plus je multiplie. Et certains ont peur. Peur de donner et de se retrouver sans rien. Peur d'aider et de ne rien recevoir en retour. Peur de bénir et de souffrir de la faim. Mais cette peur est un mensonge. C'est une ruse de l'ennemi. C'est une stratégie pour vous maintenir dans le dénuement. Car lorsque vous donnez avec foi, vous ne manquerez de rien. Lorsque vous aidez en ayant confiance en moi, vous ne serez pas démunis. Lorsque vous bénissez en croyant en ma providence, vous ne manquerez de rien. Au contraire, plus vous donnez, plus je vous donne. Plus vous vous libérez, plus je vous envoie. Plus vous distribuez, plus je vous pourvois. Luc 6, 38. Donnez, et il vous sera donné. Une bonne mesure, tassée, secouée, déborde. Ce n'est pas une mesure insuffisante, c'est abondant. Ce n'est pas une petite quantité, c'est tassé. Ce n'est pas une portion minimale, c'est secoué pour contenir davantage. C'est la restitution divine, c'est la multiplication céleste, c'est une provision surnaturelle, et elle est à votre disposition. Elle vous est promise, elle vous est garantie. Il vous suffit de croire, il vous suffit d'obéir, il vous suffit de vous laisser porter par le courant, et une fois entré, on n'en sort plus, car ceux qui goûtent à la générosité divine ne veulent plus retourner à la pénurie. Ceux qui vivent dans l'abondance du royaume n'acceptent plus la misère du monde. Ceux qui vivent dans une restitution multipliée ne se contentent plus du strict nécessaire. Tu as été créé pour l'abondance, pour la plénitude, pour la profusion, pour le débordement. Tu n'as pas été créé pour vivre en comptant les sous, pour vivre dans l'humiliation, pour vivre en mendiant. Tu as été créé pour vivre dans la bénédiction, pour vivre dans l'abondance, pour vivre dans la multiplication. Et voici la vie qui vous attend. Voici la réalité qui se profile. Voici le niveau que vous êtes sur le point d'atteindre, car la réparation n'est pas une mince affaire. Elle est immense, elle n'est pas simple, elle est complexe, elle n'est pas ordinaire, elle est surnaturelle. Et quand cela arrivera, vous n'aurez aucun doute. Vous saurez que c'est moi, vous reconnaîtrez ma main, vous serez témoin de ma puissance, car ce sera trop grand pour être une coïncidence, trop précis pour être la chance, trop parfait pour être le fruit du hasard. Et tu rendras gloire à Dieu, tu témoigneras, tu raconteras à tous ce que j'ai fait, et beaucoup croiront, beaucoup se convertiront, beaucoup me chercheront, car ton témoignage sera si puissant qu'il touchera des foules. Et c'est là le but ultime de la restitution. Il ne s'agit pas seulement de vous rendre heureux, mais de glorifier mon nom. Il ne s'agit pas seulement de vous réconforter, mais d'inciter les autres à me rechercher. Il ne s'agit pas seulement de vous bénir, mais d'utiliser votre bénédiction pour attirer d'autres personnes à moi. Alors quand vous recevez, n'oubliez pas de témoigner, n'oubliez pas de le dire, n'oubliez pas de glorifier mon nom, car en agissant ainsi, vous libérez davantage. En témoignant, vous multipliez. En glorifiant, vous ouvrez les vannes à des bénédictions encore plus grandes. Psaume 50:15. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Je délivre, tu me glorifies. J'accomplis des miracles, tu témoignes. Je rétablis, tu proclames. C'est un partenariat, c'est une alliance, c'est un accord entre nous. Et quand tu remplis ta part, je remplis la mienne. Quand tu m'honores, je t'honore. Quand tu m'exaltes, je t'exalte. C'est la loi, c'est le principe, c'est la garantie du royaume. Alors préparez-vous, parce que c'est le cas. Cela arrive, cela vient, cela est en route. La restitution septuple, la multiplication surnaturelle, la bénédiction abondante. Et quand cela arrivera, vous vivrez ce dont beaucoup ne font que rêver. Vous ferez l'expérience de ce que beaucoup imaginent seulement. Vous serez témoin de ce dont beaucoup entendent seulement parler.